Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies. Et aujourd'hui on va parler des serveurs NAS Synology avec la fonction de montage de dossiers distants. On va voir à quoi ça sert et comment l'utiliser juste après l'intro. C'est parti! Donc pour pouvoir monter un dossier distant sur son NAS, il va déjà falloir que le dossier soit partagé sur l'ordinateur du réseau auquel on veut accéder. Donc imaginons ici que ce soit par exemple tout mon travail sur justement mes vidéos YouTube que je veuille pouvoir avoir en accessible depuis le NAS. Je vais aller ici sur le dossier Camtasia Studio, qui est comme ça parce que j'utilisais Camtasia avant et que j'ai gardé cette habitude de l'appeler comme ça. On va faire un clic droit dessus, on va aller dans Propriétés, ensuite on va aller dans Partage ici et on va le partager. Donc ici, on va mettre bien sûr le ou les comptes qui sont autorisés, donc il faut que ce soit des comptes qui soient authentifiés sur la machine. On va partager. Une fois qu'on a ça, on va prendre ce chemin d'accès ici, on va lui faire un clic droit copier. Et au niveau du PC, on a fini, maintenant tout va se passer sur le NAS. Donc sur le NAS, on va ouvrir File Station, on va aller dans Outils ici, et dans Monter le dossier distant, dossier partagé CIFS. Ici, pour le nom du dossier, on va coller donc notre raccourci réseau, qui va permettre de dire sur quel ordinateur est situé le dossier, et de quel dossier il s'agit. Donc comme je vous le disais, il faut bien que ce soit sur un ordinateur qui soit sur le même réseau pour que ça fonctionne. Dans le cas contraire, il va falloir d'abord passer par du VPN, des choses comme ça sera beaucoup plus complexe. Là, on parle juste de réseau local. Ici, au niveau du compte utilisateur, on va mettre le nom d'utilisateur qui est utilisé sur l'ordinateur sur lequel on veut accéder au niveau du montage du dossier. Le mot de passe, on va mettre le mot de passe qui est lié à la session sur l'ordinateur et non pas sur le NAS. Et ici, on va aller dire où est-ce qu'on veut monter ce dossier-là. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai un truc qui s'appelle dossier distant, parce qu'il faut que ce dossier-là, en fait, soit systématiquement vide pour que ça fonctionne. On va donc créer un dossier spécifique dans dossier distant, et on va l'appeler, par exemple, justement, projet vidéo YouTube. Voilà. Comme ça, je saurai que c'est tous mes projets de vidéo qui seront accessibles dans ce dossier-là. Donc vous voyez, là, il va me le créer automatiquement dans dossier distant, voilà. Et là, donc, je vais pouvoir faire montage. Et là, vous voyez que maintenant, donc si je vais dans dossier distant ici, bien sûr, j'ai mon projet vidéo YouTube. Et là, donc, je vais retrouver exactement ce que j'avais sur mon ordinateur. À savoir qu'en fait, si là, je vais dans Camtasia, on voit bien que j'ai bien documents finaux, jeu de paramètres de production, projet, et puis les divers documents standalone que j'avais. Donc on est bien sur la partie ordinateur, puisque ce disque-là, c'est bien un SSD qui est sur l'ordinateur, puisque le MX300 2 Tera qui est là, c'est bien le MX300 2 Tera qui est là. Donc là, à ce niveau-là, pas de souci, on est vraiment bien sur les documents qui sont sur l'ordinateur. Et aussi, pour les retrouver plus facilement, tous ces dossiers distants, parce qu'ils peuvent être dans des dossiers et des sous-dossiers, vous voyez qu'ici, il crée automatiquement une liste dossiers distants, sur laquelle il va vous rajouter automatiquement vos dossiers, donc vous allez pouvoir y accéder très rapidement. Et donc l'intérêt de ça, c'est que par exemple, après, une fois que j'ai fini d'exporter ma vidéo, et que donc je l'ai en projet finaux, je peux prendre la vidéo que j'ai ici, donc par exemple la dernière que j'ai faite sur Apex la semaine dernière, je vais pouvoir la prendre comme ça, faire directement un copier dans mon NAS, et aller par exemple la sauvegarder dans la partie vidéo par exemple, et donc je vais pouvoir aller dire dans la partie vidéo perso, je vais aller la coller directement, et comme ça je vais pouvoir tout faire depuis mon NAS, sans être obligé d'être sur l'ordinateur, et sans être obligé de jongler. Et l'intérêt aussi, si vous êtes plusieurs en fait à utiliser ça et à jongler sur plusieurs PC, c'est que vous allez pouvoir comme ça aller faire des copier-coller, des sauvegardes, des regroupements de données, etc. Tout administrer directement depuis votre NAS pour préparer par exemple des sauvegardes que vous allez ensuite faire dans le cloud. Et ça va être beaucoup plus souple. Et donc en fait l'intérêt c'est que au même titre que je vous avais déjà montré comment monter un dossier CIFS du NAS sur l'ordinateur pour tout administrer depuis la fenêtre de l'ordinateur, et là en fait ça vous allez pouvoir le faire directement à distance, puisqu'en fait quand vous allez vouloir vous connecter à votre NAS à distance, si votre ordinateur et votre NAS sont allumés à la maison, vous allez pouvoir depuis l'interface de votre NAS
accéder à l'ensemble des dossiers que vous avez partagés comme ça de votre ordinateur. Et donc même si les données n'ont pas été sauvegardées sur le NAS ou ne sont pas accessibles directement sur les disques durs du NAS, eh bien par l'intermédiaire de DSM, donc de DiskStation Manager, et de la connexion distante que vous allez faire par exemple par Quick Connect, eh bien vous allez pouvoir automatiquement comme ça retrouver les données de votre ordinateur et pouvoir les manipuler à travers la fenêtre de votre navigateur internet sans être obligé de configurer un accès distant quelconque en fait à votre ordinateur autre que celui qui va se faire en liaison comme ceci avec votre NAS, ce qui va permettre comme ça d'éviter d'avoir des bureaux à distance, d'éviter d'installer un programme dédié à ce genre d'usage, mais d'accéder quand même à l'ensemble des données de votre ou de vos ordinateurs de votre réseau de manière facile et intégrée en un seul endroit. Voilà, vous savez donc maintenant utiliser les dossiers distants dans les serveurs Synology. J'espère que c'est une fonction qui vous aidera au quotidien, surtout si vous disposez de plusieurs serveurs ou si vous avez besoin de naviguer au sein de l'interface de Synology à l'extérieur par exemple dans le contenu d'un PC qui serait par exemple connecté en réseau. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à liker, à vous abonner, à partager, c'est le fameux clap. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur la page Tipeee pour soutenir la chaîne financièrement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder, bien sûr, des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.